les amis, quelle sera l'humeur du 28 mars au 3 avril? Ouais, c'est ça. J'ai plein de choses à vous raconter après cette période d'équinoxe, hein, on est rentré dans le printemps. Et puis évidemment, pour vous donner un avant-goût de l'été, j'ai choisi, au moins pour le début de cette vidéo, de vous emmener au bord de la mer. Alors, cette semaine, eh bien, aujourd'hui même, le 28 mars, Mercure, la communication, rentre chez vous, les béliers. Vous allez être très très contents pour fêter votre anniversaire dans la joie et dans la bonne humeur. On a toujours la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, qui se trouve chez vous, les Verseaux, accompagnée de Mars. Ça concerne surtout, pour Vénus, c'est le 3e décan. Pour Mars, c'est le 2e, et puis Saturne qui est toujours là dans les parages. Alors évidemment, vous, les Verseaux, 2e, 3e décan, vous êtes un peu perturbés, toujours, et le monde aussi, par cette planète Uranus explosive qui nous remet beaucoup en question et qui vous remet vous en question, les Verseaux, les Scorpions, les Taureaux, 2e décan, 3e décan, vous êtes un peu chahutés en ce moment. Jupiter, la chance, est toujours dans votre signe, les Poissons, accompagnés de Neptune, et cette fois-ci elle est de plus en plus près, ça s'appelle une conjonction. Et puis surtout, nous allons avoir une nouvelle lune, la première du printemps, elle aura lieu, et c'est pas un poisson, le 1er avril. Chez vous, le soleil a rendez-vous avec la lune, les béliers, dans votre ciel pour fêter votre anniversaire comme il se doit. Alors si vous voyez passer un peu de monde, un peu de personnes autour de nous, ben, c'est normal, parce que y a un garçon que j'aime beaucoup qui en fait a créé J'irai dormir chez vous. Eh bien moi, j'ai envie de vous amener sur un plateau. J'irai vous parler des étoiles partout sur la planète. Alors ça peut être ici au bord de la mer, je vous emmènerai quelquefois au milieu des vaches, ou alors pourquoi pas au milieu du désert, parce que je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que pour moi, les étoiles, l'astrologie, c'est la vie. Et j'en profite aussi pour vous dire que ça n'est pas de la voyance. Ça veut dire que quand je vous parle de conflits possibles, d'explosions, surtout en ce moment, eh bien je vous parle de l'énergie des planètes. Alors quand on me dit par exemple oui mais la guerre vous ne l'aviez pas prévue, eh bien la guerre c'est le conflit. C'est le conflit entre Uranus, l'explosif, à côté de Saturne qui lui est la sagesse, le grand-père du zodiaque, et puis aussi l'austérité. Bon, comme d'hab, j'ai plein de choses à vous raconter. Moi je vous demande juste de garder votre joie de vivre, de garder votre bonne humeur, parce que la lumière attirera toujours la lumière. Je vous envoie mes super bonnes ondes. Je vous remercie toujours d'être fidèle, hein, de plus en plus fidèle. Et puis vous, si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le droit de cliquer sur cette petite cloche et vous aurez les notifications sur chaque fois que je vous raconterai votre vie au travers cet écran et n'importe où, à l'extérieur, puisque chaque fois qu'il va faire beau, j'ai bien l'intention d'aller me balader à l'extérieur. À bientôt, et puis surtout, je vous emmène faire un tour du côté des étoiles, avec un tour de zodiaque comme d'hab. À tout de suite. Je vous emmène ailleurs d'ailleurs, parce qu'ici il y a un peu trop de bruit, la mer, les gens, on va s'installer au calme. Vous venez? Et vous me suivez évidemment. Hello les amis, je vous avais dit que je viendrais vous raconter la suite de l'horoscope de cette semaine, la semaine du 28 mars au 3 avril. J'ai plein de choses à vous raconter. On va rentrer dans cette période de nouvelle lune qui aura lieu le 1er avril et ce sera ce soleil qui a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des béliers. Que se passe-t-il? Alors si vous entendez des enfants chanter, crier, ce sera normal, on est au bord de la plage. J'ai décidé de rester à l'extérieur parce qu'il fait trop beau. Il fait trop beau pour travailler. Et puis c'est lundi aujourd'hui, hein, un lundi au soleil, vous savez ce que c'est. Hein. Donc j'ai pas pu m'empêcher de rester à l'extérieur et c'est pas la première fois que ça va arriver. Alors, que se passe-t-il? J'ai quand même l'intention de vous raconter votre vie, à vous les béliers pour commencer. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Vous fêtez votre anniversaire quand même, hein. Donc ça c'est carrément génial. Une période d'anniversaire carrément top, puisque Mercure, aujourd'hui, le 28 mars, débarque dans votre signe. Il vient rejoindre le soleil chez vous, pour le plus grand bonheur de vos chakras. Et puis on a les planètes qui se trouvent dans le signe des Verseaux. Il y a du monde. On a Vénus, la planète de l'amour, qui est en sextile avec votre signe. On a Mars, votre planète à vous, qui est en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe. Et ces planètes-là vous donnent envie de faire de nouveaux projets et surtout avec vos amis. Et Saturne, l'engagement, vous donne justement ce côté très sérieux,
qui vous permet de, oui, de répondre à vos engagements et puis on peut compter vraiment sur votre présence et sur votre parole. Les planètes qui peuvent vous perturber, il n'y en a pas trop hein, cette semaine, c'est plutôt sympa. Et puis surtout, la nouvelle lune a rendez-vous avec le soleil dans votre signe pour fêter votre anniversaire. Ce sera le jour du poisson, le 1er avril. Ce jour-là, vous avez le droit de faire des blagues à la terre entière. Tout le monde le prendra avec le sourire. Donc c'est plutôt vraiment sympa pour vous. Je vous souhaite une super belle semaine. N'oubliez pas, faites le plein d'amour, faites le plein d'action. Osez aller de l'avant. Et de communiquer et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, parce que de toute façon, on le prendra super bien. Je vous souhaite une super semaine. Et les taureaux, tiens, j'ai perdu ma... Alors, si ça fait des... c'est normal, ça c'est pour éviter tous les bruits qu'il y a autour, et en même temps, ça va être très compliqué de les éviter. En fait, il y a un garçon que j'adore, qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais en tout cas Maxime, je crois. J'irai dormir chez vous. Eh bien moi, c'est j'irai vous raconter le ciel n'importe où, de n'importe où. Et aujourd'hui, c'est à la plage, mais il se pourrait bien que la semaine prochaine, ce soit au milieu des arbres. J'adore ça. Que se passe-t-il pour vous, les taureaux? Eh bien, vous n'êtes pas dans une période super fun. Même si Jupiter vous envoie des bisous, Jupiter, la chance, est en sextile avec votre signe en poisson et vous avez un bel instinct, pour autant, les planètes qui se trouvent en Verseau vous énervent. Et il y a quand même un peu de monde. On a Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action, et Saturne qui sont en carré avec votre signe. Résultat, au niveau amoureux, c'est pas top. Au niveau de l'action, il faut vous calmer. Et puis au niveau des engagements, vous avez envie de transgresser les règles. On rajoute une couche avec ça, Uranus qui est dans votre signe et qui est en tension avec ses planètes en Verseau qui vous chauffent les nerfs. Donc vous allez vous calmer, vous, les taureaux. Hein. Les planètes sont en salle d'attente puisqu'elles sont chez les copains les béliers avant d'arriver chez vous. Donc le soleil et Mercure sont en bélier, c'est-à-dire qu'elles sont dans le domaine de vos biens, pas de vos biens, de vos bilans, de toutes vos expériences passées. C'est un peu comme si vous étiez en période, oui, de bilan et que vous attendez avant que ces planètes s'installent dans votre signe. Elles vont le faire dans pas très longtemps. C'est un peu comme si elles prenaient, vous attendez des invités qui vont arriver chez vous mais qui ne sont pas encore là. Voilà. Donc c'est une phase où vous avez quand même pas mal de chance par rapport à ce Jupiter qui vous fait beaucoup de bien. Mais évidemment, les planètes en Verseau vous énervent. La nouvelle lune, elle aura lieu dans le signe du Bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez ce jour-là dans une phase aussi de bilan, de méditation. Restez chez vous, rentrez à l'intérieur de vous. C'est une phase qui concerne un peu tout le monde en ce moment. Je vous rappelle les nœuds nord, nœuds sud, qui se trouvent en taureau pour le nœud nord. Ça veut dire que c'est une période, vous, les taureaux, vous êtes encore plus concernés mais que tout le monde, mais tout le monde l'est. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons ralentir notre rythme. Je vais essayer de ralentir mon débit, mais moi, je suis tellement passionnée que je vous parle trop vite. Je le sais, je le sais. Je vais essayer de me calmer. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez quand je me calme, voilà ce que ça fait. Alors, je vous parlais maintenant des Gémeaux, mais super belle semaine à vous les taureaux et calmez-vous. Les Gémeaux, c'est super pour vous. C'est super parce que non seulement le soleil vous fait un bien fou et vous réchauffe le cœur, je l'ai reperdu, mais Mercure, la communication qui est votre planète, est en sextile avec votre signe et même les mouettes sont d'accord. Et donc ça veut dire que ces planètes-là vous font beaucoup de bien au niveau de vos projets et de vos relations avec vos amis. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action, donc pour l'amour c'est le 3e décan, pour l'action c'est le 2e, et Saturne, la profondeur, la sagesse qui sont en Verseau, c'est-à-dire en trigone avec votre signe et qui vous donne envie d'aimer, vous le papillon du zodiaque. C'est l'heure de vous poser, de fleur en fleur pour aller butiner. Et en plus vous avez la pêche, vous avez de l'énergie et en plus vous avez de la profondeur. Ben oui quand même, Saturne ça vous amène beaucoup de profondeur et ça vous aide énormément. Le truc qui vous excite un peu en ce moment c'est toujours Jupiter qui en fait est aux abonnés absents pour vous, c'est-à-dire que Jupiter c'est quand même la chance et qu'en ce moment la chance quelquefois subit quelques éclipses. Bon, mais la saison des éclipses arrive, c'est normal. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? La nouvelle lune, le 1er avril, elle va être super pour vous parce que le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune en bélier, c'est-à-dire qu'elle sera en sextile avec votre signe et elle va vous faire beaucoup de bien au niveau de vos projets et surtout avec vos amis. C'est une super semaine. Vivez d'amour et d'eau fraîche, ça vous ira tellement bien. Ce n'est pas le cas pour vous les cancers. Non, le soleil et Mercure la communication, le soleil votre idéal
dans le signe des béliers, bah oui, les deux sont en carré, en tension avec vous. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous allez encore vous énerver. Et ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Et oui, il y a des tensions. Quant aux planètes qui sont en Verseau, Vénus l'amour, Mars l'action, Saturne les règles, le temps, la sagesse, ces planètes-là occupent le domaine de votre transformation. Vous êtes dans une phase d'introspection, de transformation intérieure. Vous vous remettez en question. Alors vous allez me dire, ben, il n'y a rien qui va. Non, non, ce qui va, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est quand même la planète de la chance. Et cette planète-là vous envoie des bisous. Et oui, elle est en Poisson, signe d'eau, comme vous, jusqu'en mai. Profitez-en, jusqu'à 11 mai, près, je crois. Et ben ouais, hein, cette planète, elle vous fait énormément de bien pour redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas voyager? Et le 1er avril, me direz-vous, c'est pas top pour vous. Ce jour-là, le 1er avril, vous allez rester couché. Bon, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est un jour où la nouvelle lune et le soleil en bélier sont en carré avec votre signe. Et là, si vous avez des plans sur la comète, ça pourrait mal tourner, donc vous allez vous calmer ce jour-là, c'est tout. Et puis vous savez, la roue tourne, hein, bientôt les planètes vont s'installer en Poisson, et alors là, ce sera tout l'inverse pour vous. Hein. Vous aurez l'amour, vous aurez l'action, vous aurez tout. Donc vous allez juste être un tout petit peu patient, les petits cancers. Puis nous entrons en plus dans bientôt votre saison, l'été, donc c'est génial. Et on continue notre balade avec vous, les lions. Que se passe-t-il? Eh bien, plusieurs choses. Le soleil vous fait beaucoup de bien au niveau de vos ambitions. Mercure, la communication, vous donne de super bonnes idées. Donc ces planètes-là, elles ont une influence positive sur le sens de votre vie, sur votre envie de pourquoi pas voyager, prendre de la hauteur. Et puis les planètes qui sont en Verseau sont juste en face de chez vous. On a Vénus l'amour, je sais on entend beaucoup les enfants, mais c'est la vie. Hein. Mars l'action et Saturne qui sont en face de chez vous, c'est-à-dire en opposition. Tout ira bien si vous, le patriarche de la bande, vous faites preuve de diplomatie et que vous ne vouliez pas imposer vos règles à tout prix. Et si vous faites ça, ça ira bien. Mais le problème, c'est que Uranus vous chauffe la crinière. Et ça concerne, ouais, deuxième décan quand même. Hein. Cet Uranus, eh bien, c'est tout ce qui est explosif. Et il se trouve qu'il est en Taureau. Donc cet Uranus est en tension avec votre signe et ça a un impact au niveau de votre carrière. Donc faites vraiment gaffe de ne pas avoir envie de tout envoyer balader. Quant au 1er avril, eh bien ce jour-là, la nouvelle lune et le soleil vont être dans le signe du bélier, signe de feu comme vous. Donc ces deux planètes seront en trigone avec votre signe et vont vous envoyer vraiment une belle énergie. Et là, vous pourriez avoir envie de partir voyager à l'autre bout du monde et ce serait vraiment cool. Je vous souhaite une belle semaine. Que se passe-t-il pour vous, nos vierges? Alors vous, les vierges, lorsque les planètes se trouvent dans le signe du bélier, vous êtes dans une phase de transformation intérieure. Le soleil, vos ambitions, la communication aussi, période d'introspection. Et les planètes qui, elles, sont dans le signe du Verseau, il y a du monde. On a Vénus l'amour, on a Mars l'action, on a Saturne. Elles occupent le domaine de votre travail, de votre quotidien, de votre santé. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire de faire des pauses, de lier l'utile à l'agréable et d'agir, mais en suivant votre rythme. Oui, et prendre soin de vous aussi. Ils sont d'accord avec moi, les mouettes? Ouais. Ouais, ils sont d'accord. Le problème, c'est quoi? Jupiter est en Poisson, il est en face de chez vous. La chance peut être là si vous n'êtes pas dans des relations critiques de tension, ça c'est pas bon pour vous, donc vous allez éviter ça et je pense que vous en êtes capable. Quant à la 1er avril, la nouvelle lune et le soleil qui ont rendez-vous en bélier, elles vont avoir un impact sur tout ce qui a un rapport avec les transformations intérieures, les remises en question, tout ça. Donc vous serez dans une phase de remise en question, pour moi positive. Hein. Je vous souhaite une belle semaine et soyez un peu plus dingue, un peu plus folle, c'est la saison quand même. Oh. Les vierges, réveillez-vous, lâchez votre sagesse ancestrale. Nos balances, que se passe-t-il du côté des balances? Vraiment cool pour vous, hein, à condition de ne pas être en opposition, oui, parce que le soleil et Mercure sont en face de chez vous dans le signe des béliers. Et donc ces planètes-là peuvent engendrer quelques tensions avec votre couple, dans votre couple, avec vos associés. Donc vous savez tellement mettre de l'eau dans votre vin. Nuancez vos propos, vous êtes les reines pour ça, les balances. Qu'est-ce qui va vous faire du bien cette semaine? Vénus, l'amour, dans un signe ami, le Verseau, signe d'air comme vous, Mars l'action, dans un signe d'air, le Verseau et Saturne. Saturne, c'est la sagesse,
c'est le respect de vos engagements. Donc toutes ces planètes-là vont être positives pour vous, elles seront en trigone avec votre signe et elles auront un impact positif dans tout ce qui touche l'amour, la création, les relations avec vos enfants aussi. Et pour ce qui est du 1er avril, eh bien, ce jour-là, les planètes seront dans le signe du Bélier, en face de chez vous. Tout ira bien si vous savez mettre de l'eau dans votre vin et ne pas être dans les rapports de force. Je vous souhaite une belle semaine les balances et on continue notre balade avec nos scorpions. Alors vous les scorpions, d'un côté vous avez la chance avec Jupiter, une clairvoyance extraordinaire avec Neptune, les deux conjoints, mais, le problème du mais, j'en ai perdu une fois de plus, vous voyez, quand je vous dis des trucs qui ne vous plaisent pas, vous m'envoyez valser. Eh bien, le mais, c'est Vénus l'amour. Mars, votre planète, et Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau. Et ces planètes en Verseau, ça vous crée des tensions certaines. Donc à ce niveau-là, c'est chaud. Vous partez un peu trop au quart de tour et ça peut amener des tensions au niveau de votre famille, les parents, les enfants. Heureusement que la chance est quand même un peu là, quoi. Hein. Et la chance, elle a lieu au niveau de l'amour, de la création, puis aussi au niveau de vos enfants, donc vous êtes capable. Vous voyez, hein, quand je vous dis des choses qui ne vous plaisent pas, faites que ça. M'envoyez des ondes pour que ça tombe. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Le Soleil, Mercure ont un impact sur votre vie professionnelle. Donc vous gardez votre direction, votre objectif. Décidément, je crois que je vais l'arrêter. Au niveau de j'en mets plus après. La communication, vous avez des super bonnes idées, mais vous êtes susceptible sur un plan affectif et Mars est votre planète. Et en ce moment, votre planète vous met des bâtons dans les roues. Donc, ça vous saoule. Quant à la nouvelle lune du 1er avril, elle a lieu dans le signe du Bélier et donc elle occupe le domaine de vos biens, de vos acquis. Vous allez savoir ce jour-là garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre et ce sera carrément génial. Belle semaine à vous et calmez-vous, surtout qu'Uranus en rajoute une couche. Uranus en taureau en face de chez vous, je ne vous parle même pas des nœuds nord de sud, donc vous avez une tendance quand même à partir un peu trop au quart de tour en ce moment. Donc ce n'est pas le moment d'avoir des crises avec votre amoureux, amoureuse. Que se passe-t-il pour vous les Sagittaires cette semaine? Eh bien, le Soleil vous fait un bien fou, Mercure, la communication sont en Bélier, signe de feu comme vous. Donc au niveau de tout ce qui touche les relations amoureuses, c'est top. L'amour, la création, les enfants, c'est carrément génial. Et puis Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action et Saturne sont en sextile avec votre signe et vous font un bien de fou par rapport à votre entourage proche, les amis, les frères et sœurs, pas les amis, mais les frères et sœurs et votre entourage proche, c'est carrément top. Ce qui vous perturbe toujours, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance, elle est en contre vous, elle est en carré, ça va continuer jusqu'au mois de mai et à partir du mois de mai, ça ira mais vraiment beaucoup mieux pour vous. Mais en attendant, bon, il y a quand même des planètes qui vous font beaucoup de bien, qui vous envoient de bonnes ondes. Donc Vénus, c'est quand même l'amour, la popularité. Mars, c'est quand même l'action. Et Saturne, c'est le respect de vos engagements. Donc c'est plutôt sympa. Quant au 1er avril, le Soleil et la nouvelle Lune auront lieu dans le signe des Béliers. Et donc ça veut dire que ces planètes, Soleil et nouvelle Lune, seront en trigone avec votre signe et vont illuminer votre vie amoureuse. Sortez les chandelles et les dentelles, ça ira super bien. On continue avec vous, les Capricornes. Les Capricornes, alors vous n'aimez absolument pas la période du Bélier. Pourquoi? Parce que le Soleil, votre idéal, et Mercure, la communication, sont en carré avec votre signe, tout simplement. Ça veut dire que ça vous perturbe par rapport à tout ce qui est familial. Heureusement, on a Vénus l'amour, Mars l'action, et on a Saturne qui occupe le domaine de vos biens et de vos acquis. Vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureusement. Au niveau de vos actions, vous allez être pragmatique, et au niveau de tout ce qui est engagement, vous serez vraiment dans le cadre au niveau de la loi. Si vous avez envie de bouleverser vos habitudes, changer des choses amoureusement, pourquoi pas à coup de foudre, on ne sait jamais, tout est possible, troisième décan, deuxième, troisième, eh bien c'est possible pour vous aussi, donc vous pourriez avoir envie de bouger les meubles. Lorsque Jupiter vous fait du bien aussi, Jupiter c'est la chance, vous avez un instinct extraordinaire, donc profitez-en, c'est génial. Le 1er avril, ne sortez pas de chez vous, ne réglez pas vos comptes. Pourquoi? Parce que le Soleil et la nouvelle Lune ce jour-là seront juste en carré avec votre signe et ça perturbera tout ce qui est ambiance familiale. Donc ce n'est pas le jour pour faire un dîner, un repas avec toute la famille, ça pourrait dégénérer. Donc je vous souhaite quand même une super belle semaine parce qu'il y a plein d'autres choses super.
Et on continue avec vous, les petits Verseaux. Que se passe-t-il pour vous? Ah, j'ai perdu, oui, je l'ai perdu, bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Alors, vous les Verseaux, que se passe-t-il pour vous? Beaucoup de choses sympas. Bah ouais, le soleil vous fait du bien. Le soleil, c'est quand même votre ambition dans la vie. Mercure, la communication, vous fait énormément de bien au niveau relationnel, contact, communication, échange, sortie. C'est génial. Négociation aussi, c'est pas mal. Et puis Vénus, l'amour est chez vous, c'est la popularité. Hein. Mars, l'action, vous donne la pêche, vous avez de l'énergie, vous passez à la vitesse sup, heureusement, parce que Saturne, lui, a tendance à vous ralentir. Donc, à ce niveau-là, ça peut vous perturber. Donc, mais globalement, c'est plutôt une période sympa. Bien sûr, on a toujours cet Uranus qui est en carré, en tension avec vous, certains taureaux, certains Verseaux, et en fait ça perturbe le deuxième décan des signes des Verseaux. Donc à ce niveau-là, vous allez essayer de vous calmer. Et puis la nouvelle lune, le 1er avril, elle aura lieu donc dans le signe du Bélier, et elle sera positive pour vous puisqu'elle sera juste en sextile avec votre signe. Ce sera très positif au niveau de votre entourage proche, de vos relations avec les frères et sœurs. Donc vous voyez, c'est une semaine plutôt agréable et sympa pour vous. Je vous la souhaite magnifique. Et je termine ma balade avec vous, les poissons. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Alors, déjà Jupiter est toujours chez vous, donc vous avez le droit d'en profiter pleinement. Le Soleil et Mercure se trouvent en Bélier, c'est-à-dire occupent le domaine de vos biens, de vos acquis. Vous qui avez tendance à ne pas toujours avoir les pieds sur terre, ben là justement vous allez les avoir. Vous allez être beaucoup plus concret, rationnel. Les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Verseau occupent le domaine de vos bilans, de vos expériences passées, un peu comme si elles étaient en salle d'attente avant d'arriver chez vous. Donc en fait, vous avez bientôt Vénus, l'amour, qui va arriver et s'installer chez vous, Mars, l'action, et Saturne, pas tout de suite. Donc, du coup, c'est un peu comme si vous attendiez des invités et vous êtes en train de préparer la table parce qu'ils vont bientôt arriver chez vous et c'est plutôt sympa. Uranus ne vous perturbe pas du tout, au contraire, vous donne envie de bouger les meubles et de changer les choses, et ça c'est vraiment sympa, et ça occupe surtout votre entourage proche, vos relations avec, oui, les frères et sœurs, l'entourage d'une manière générale. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle aura lieu le 1er avril, à côté du Soleil. Ce nouvelle lune et le Soleil seront l'un à côté de l'autre, comme d'hab, chaque nouvelle lune. Et donc, elles vont avoir un impact sur vos biens, sur vos acquis. C'est un jour formidable pour faire vos comptes. Et voilà, j'ai terminé. J'ai terminé ma balade astrale et je vais terminer avec ma bulle positive. Eh bien, restez zen, soyez cool. Pourquoi? Parce que la période est une période réactive, explosive, à cause de toujours Uranus qui est en Taureau et qui est en tension avec certaines planètes qui, elles, se trouvent en Verseau. Même si le carré n'est pas aussi fort qu'en début d'année, il existe toujours et il aura un impact toute l'année. On rajoute à ça les nœuds nord, nœuds sud, qui engendrent une certaine agressivité. J'en ai beaucoup parlé dans les horoscopes précédents. Le nœud sud, c'est le nettoyage collectif, le karma collectif d'où nous venons. Les mouettes sont d'accord avec moi. Et le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons tous aller, c'est-à-dire aujourd'hui, sur un plan collectif, l'humanité doit aller vers plus de paix, de sérénité, de valeurs proches de la nature, de l'écologie, le respect de la nature. Voilà, c'est tout ça en fait qu'on est en train d'apprendre. Je vous rappelle que on est entré dans la période d'accélération au niveau de l'évolution de l'humanité. À cause de quoi? Des portails énergétiques. Il y en a eu un le 20 octobre, c'était il n'y a pas si longtemps. On a la première nouvelle lune du printemps. Le 16 avril, on aura la première éclipse. Et le 30, on en aura une deuxième. Et les éclipses, ce sont des portails énergétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un portail énergétique? Eh bien, c'est un moment où l'humanité a la possibilité de faire un saut quantique. C'est quoi un saut quantique? C'est prendre de la hauteur sur nos vies au niveau collectif et individuel pour bouger les meubles, échanger tout ce qui mérite de l'être et être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. J'en aurai encore tellement de choses à vous dire, mais il faut bien que je m'arrête un jour. Je vous souhaite une super semaine, je vous envoie de très belles ondes et puis je vous propose de cliquer pour recevoir les notifications. Si vous vous abonnez, je serai tellement contente. Et puis je vous rappelle que vous vous abonnez de plus en plus souvent, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me rend vraiment folle de joie. Et puis merci pour vos commentaires. Plus ça va, plus j'ai de jolis commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Rappelez-vous,
L'astrologie, ce n'est pas de la voyance, c'est de la météo astrale pour vous permettre de savoir comment vous devez vous habiller. Est-ce que vous sortez le chapeau ou est-ce que vous sortez l'imperméable? C'est de ça dont je vous parle chaque semaine. Belle semaine à vous avec mes meilleures ondes.